La parole est maintenant à Marie-Noëlle Lienemann. Chers collègues, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, je souhaite au préalable remercier notre collègue rapporteure et le président de notre mission qui tous deux ont fait un bon travail et ont réalisé un excellent rapport dont mon groupe approuve la plupart des conclusions. Merci à nos collègues qui ont initié cette démarche et nous permettent ainsi de débattre et je l'espère d'œuvrer à un sursaut bien nécessaire de la politique d'innovation de notre pays. Car, Monsieur le Ministre, j'espère que le gouvernement va se saisir de ce rapport et mettre en œuvre ses préconisations, tant l'enjeu est majeur et que des décisions urgentes s'imposent. Ce rapport complète celui examiné hier soir sur la souveraineté économique et l'indispensable réindustrialisation. Oui, relancer l'innovation est essentiel pour la souveraineté de la France, pour la capacité de notre pays à maîtriser son destin et son avenir. Vous aurez bien noté, Monsieur le Ministre, que le rapport parle de l'innovation au service de la réindustrialisation. Et si j'ai bien noté votre satisfaction devant l'amélioration du classement français dans l'innovation générale, on pourra toutefois noter que, par exemple, sur la French Tech, l'essentiel des startups sont dans le secteur des services, et il n'y a pas à s'en plaindre, mais que la partie consacrée à l'industrie est extrêmement faible. D'où l'importance de nos préconisations avec cette cible particulière. Oui, force est de constater que d'énormes retards ont été accumulés et qu'inverser les tendances négatives qui ont prévalu depuis 30 ans exige un véritable sursaut collectif, une mobilisation générale et des interventions publiques bien supérieures à ce qu'elles sont actuellement, mais aussi, et Madame la rapporteure y avait insisté, des interventions publiques mieux orientées. Développer l'innovation suppose un terreau fertile. Or, ce terreau est terriblement appauvri. Ce terreau, c'est une appétence à la science, c'est un haut niveau scientifique et technique de nos concitoyens et de notre jeunesse. Et là, comment ne pas s'alarmer par la rapide détérioration ? Je suis persuadée qu'au-delà des effets négatifs sur notre compétitivité économique et industrielle, cela concourt à cette spirale dépressive qui mine notre pays et notre projet républicain. Cela mériterait en soi un long débat. Mais aussi, je ne retiendrai que quelques sujets majeurs directement dans le rapport. Le niveau en mathématiques des jeunes Français a chuté à un point que nous sommes désormais dans les classements internationaux, dans les derniers pays, le dernier pays d'Europe et l'avant-dernier dans l'OCDE derrière le Chili. L'affaire n'est pas nouvelle. Le rapport Villani-Torossian le disait, mais les dispositions prises en 2018 ne suffisent pas à redresser la barre. Sans compter que la réforme engagée par le désastreux M. Blanquer aboutissait à ce qu'à peine plus de 58% des élèves de terminale avaient encore des cours de maths. Et seulement 14% étaient en maths experts, c'est-à-dire la filière scientifique. Un désastre. Si 1h30 a été ajoutée cette année, nous n'avons aucune visibilité pour l'avenir. Il faut un plan complet, rapidement opérationnel, pour retrouver un haut niveau de formation mathématique dès le primaire jusqu'à l'université. C'est urgentissime. Plus largement, la situation de l'enseignement supérieur est alarmante. J'approuve la demande faite d'une loi de programmation pluriannuelle, à condition, mais je sais que ce n'était pas l'intention ni du président ni des rapporteurs, que ce ne soit pas une tartufferie comme celle votée par le précédent gouvernement sur la recherche. Lors du débat qui a eu lieu, lors de l'examen de cette loi, dans notre hémicycle, nous étions assez unanimes pour dire que les montants étaient insuffisants et ne permettraient pas d'atteindre les 3% de PIB pour la recherche et de 1% pour la recherche publique. Nous sommes actuellement tout juste dans la moyenne européenne, bien derrière l'Allemagne. Or, c'est un point majeur pour la compétitivité de la France, sans doute bien plus opportun que l'obsédante course à la baisse du coût du travail,
au passage, ceux qui défendent la valeur travail veulent en baisser le coût, ça m'échappe. Le rapport relatif à la mise en œuvre de cette loi par notre collègue Darcos et Pied-Noir montre que l'État ne la respecte pas, et notamment la trajectoire d'emploi est nettement insuffisante, puisque seuls 376 emplois ont été créés contre les 700 prévus. Sans chercheurs, comment innover? Il faut insister sur la situation inacceptable des doctorants. La FAGE vient de publier une étude qui montre qu'un quart des doctorants ne parvient pas à subvenir à ses moyens. Cette situation explique en partie la perte de 10 000 doctorants en France en 10 ans. Comment tolérer aujourd'hui que nos doctorants, notamment qui enseignent, soient payés en dessous du SMIC? J'ai plaidé au sein de la commission pour que l'on demande une révision de cette loi de programmation. Je voudrais juste, pour terminer, Madame la Présidente, dire qu'au-delà du terreau à revivifier, il est essentiel de mettre en œuvre des propositions, et vous aurez le groupe CRCE à vos côtés, Madame la rapporteure, pour revoir. Nous souhaitons radicalement le crédit impôt recherche, mais nous voterons les propositions que vous inscrivez dans votre rapport. Merci, chers collègues.